Bienvenue sur Hello Mystery 13. Aujourd'hui, on se retrouve pour 3 histoires qui se sont passées à l'hôtel qui se sont mal déroulées. Les hôtels, c'est lieux que l'on imagine sûrs, où l'on croit pouvoir se reposer et oublier le monde extérieur, mais derrière ces portes closes, il arrive que des rencontres se transforment en un cauchemar. Aujourd'hui, je vais vous raconter 3 histoires vraies, ou presque, de rencontres à l'hôtel qui ont mal tourné. Préparez-vous, certaines d'entre elles vont vous glacer le sang. L'histoire numéro 1 s'intitule « La réservation fantôme ». Claire, une jeune cadre dynamique, arrive dans un hôtel après un vol retardé et épuisant. Ses yeux sont rouges, ses cheveux emmêlés et sa valise traîne lourdement derrière elle. Elle s'avance vers la réception, espérant un sourire accueillant, mais l'accueil qu'elle reçoit est froid, presque glacial. La réceptionniste l'informe qu'aucune réservation n'a été trouvée à son nom. Le cœur de Claire s'accélère, son téléphone clignote de messages urgents de collègues, la pressant pour sa réunion du lendemain. Fatiguée et stressée, elle accepte finalement une suite plus chère, trop épuisée, pour négocier. La suite est luxueuse, murs crème, rideaux tombant jusqu'au sol, meubles en bois sombre, tapis épais, mais quelque chose cloche. Une odeur de renfermé flotte dans l'air et sur la table trône un téléphone allumé, affichant des messages récents et des photos d'un inconnu. Un texte apparaît glaçant. « Je sais que tu es là, ne bouge pas ». Claire tente d'appeler la réception, mais le téléphone coupe. Les lumières vacillent, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Des pas lourds résonnent dans le couloir. Elle se recroqueville près de la salle de bain, le cœur battant à tout rompre. Soudain, la porte s'ouvre brusquement. Un homme grand et furieux affirme que c'est sa chambre. Claire hurle et se précipite dans la salle de bain, verrouillant la porte. Les coups contre le bois résonnent, l'air devient étouffant, et chaque seconde semble durer une éternité. Finalement, la sécurité arrive. L'homme est emmené. Claire découvre que la suite avait été doublement réservée, et que l'homme était un habitué connu pour intimider les occupants inattendus. Une simple erreur de réservation avait transformé une nuit ordinaire en cauchemar. L'histoire numéro 2 s'intitule « L'invité mystérieux ». Thomas, jeune écrivain, cherche l'inspiration dans un hôtel isolé au bord de la mer. Le lieu est silencieux, presque désert. La mer gronde au loin et le vent fait danser les branches d'arbres tordus. Dans le bar de l'hôtel, il rencontre Sophia, une femme charmante, au sourire énigmatique et aux yeux perçants. Elle l'invite à monter voir sa collection d'art. Thomas hésite, mais la curiosité l'emporte. La chambre est étrange, peinture déformée aux couleurs sombres, masques suspendus au mur, bougies projetant des ombres mouvantes. L'odeur de cire brûlée et de vieux bois emplit l'air. Sophia commence à poser des questions très personnelles, détaillant chaque réaction de Thomas, scrutant son visage et ses gestes. Il réalise une chose, qu'il n'a pas son téléphone et que la porte est verrouillée automatiquement. Le charme de Sophia devient inquiétant, presque menaçant. Elle insiste pour qu'il participe à un rituel qu'elle décrit comme source d'inspiration. Le cœur de Thomas bat la chamade, la panique monte. Il angoisse totalement. Il cherche une issue, aperçoit une fenêtre entrouverte et décide de sauter pour s'échapper, se blessant légèrement, mais réussissant à atteindre le sol. La sécurité est alertée. Plus tard, il apprend que Sophia n'était pas une cliente de l'hôtel, mais une artiste perturbée qui utilisait les chambres comme studio vivant pour attirer des victimes. Thomas a survécu, mais l'expérience restera gravée dans son esprit et inspirera son prochain roman. 3e et dernière histoire, la chambre verrouillée. Lucie et Max, un jeune couple, choisissent un hôtel boutique pour une nuit romantique. Tout semble parfait. Lumière douce, décoration raffinée, ambiance chaleureuse. Mais une petite inquiétude flotte dans l'air. La serrure de leur chambre est étrange, trop automatique, presque impersonnelle. Max sort acheter le dîner, mais à son retour, la porte refuse de s'ouvrir. À travers la vitre de la porte, il voit Lucie, calme mais distante, lui sourire avec un air étrange. « Ne t'inquiète pas, je voulais juste que tu restes ici, avec moi. » Le couple ressent soudain un malaise. Les couloirs sont silencieux. Seul le vent et le crépitement du vieux parquet brisent le silence. Des silhouettes passent furtivement à travers les couloirs, disparaissant aussitôt. Max frappe à la porte, mais elle reste fermée, inébranlable. La réception ne répond pas. Chaque minute semble durer une éternité.
Max sent la panique monter. Il réussit enfin à forcer la porte. Lucie est saine, mais les deux sont profondément marqués. Ce qui devait être une nuit romantique s'est transformé en un cauchemar silencieux. Une leçon amère, derrière des portes closes. Les hôtels peuvent cacher des histoires sombres. Les hôtels, lieux de repos mais parfois scènes de peur et de tension. Derrière chaque porte, il pourrait se passer quelque chose d'inattendu. Et vous, seriez-vous prêt à passer la nuit dans un lieu inconnu, après avoir entendu ces histoires? N'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à partager, à liker et à vous abonner. On se retrouve pour d'autres histoires.